La Libye compte plus d'une vingtaine de centres de rétention où s'entassent des milliers de migrants dans des conditions épouvantables après avoir dû traverser plusieurs pays désertiques dangereux aux mains des passeurs. Beaucoup d'entre eux y laissent souvent leur vie après avoir déboursé une somme importante pour le périple. Je paye 120 000 pour arriver au Niger. Au Niger maintenant, je paye 300 000 francs pour arriver ici en Libye. Assez fort. Arriver ici en Libye. Enfin, c'est pas facile. Donc de là-bas, on est venu juste ici. On nous a envoyé ici, à Zabrata ici. C'est des Zabrata maintenant encore. Ils paient 150 000 francs pour la traversée. Embarqués finalement sur un canot, leur rêve d'atteindre l'autre rive de la Méditerranée tourne au cours. L'aventure prend fin rapidement. Leur embarcation est interceptée par les gardes-côtes libyens qui les ont conduits au centre de rétention de Zawiya, à une quinzaine de kilomètres à l'est de Sabrata. Le problème, c'est que les migrants de cette région pensent que l'Italie se trouve à 2 pas d'eux. Ils pensent que la Libye, c'est la dernière étape avant l'Italie. Ils ne pensent pas venir travailler en Libye. Non, ils pensent seulement que l'Italie se trouve à 2 pas de chez nous. Selon l'Organisation internationale des migrants, OIM, et le HCR, les derniers drames portent la fourchette du nombre de morts et disparus au large de la Libye, à environ 1450 et 1720 depuis le début de l'année. Sur la même période l'année dernière, les deux organisations avaient enregistré environ 2500 victimes, dont plus d'1 millier lors de la dernière semaine de mai. Entre 700 000 et 1 million d'autres migrants attendent l'occasion pour tenter la périlleuse traversée de la Méditerranée, selon l'OIM. Dans la province sud-africaine du Cap-Oriental, Fezikaya et Kanizile jouent aux cartes pour faire passer le temps. Ils se remettent lentement d'une circoncision traditionnelle pratiquée sans anesthésie. Un rite de passage obligatoire pour devenir un homme dans la communauté Xhosa. J'ai longtemps attendu ce moment. Tous mes grands frères sont passés par là. Hors de question que je sois le seul à ne pas le faire. Pour les familles, si les jeunes hommes se remettent si bien, c'est grâce au médecin de brousse. Il y a 3 ans, Lukolo Marene est passé par ce rite d'initiation. Aujourd'hui, il veille à son tour sur Fezikaya et Kanizile. Si tu vas à l'hôpital, tu es faible, tu n'es pas un vrai Xhosa. Dans notre culture, il est interdit de recourir aux médicaments ou aux injections. Il faut utiliser des feuilles traditionnelles pour guérir, et ça marche très bien. Mais depuis 1995, des centaines de jeunes hommes circoncis selon la tradition sont morts suite à des complications. Les autorités sud-africaines s'inquiètent de voir de plus en plus de jeunes garçons s'adonner à cette pratique. Tu ne peux pas te faire circoncire de manière traditionnelle si tu n'as pas 18 ans. Mais il y a toujours de jeunes garçons qui ont à peine 13 ou 15 ans qui ont décidé de le faire sans l'autorisation de leurs parents. Fezikaya et Kanizile, eux, ont accepté la douleur. Souffrir pour devenir un homme. Par ce rite de passage, ils peuvent désormais se marier, avoir une maison et des enfants. Dans cette petite entreprise de livraison de repas à Dakar, c'est l'heure des comptes pour Mariam Assietou Diagne. Depuis quelques mois, fini le papier, cette commerçante utilise Weebly, une application de comptabilité lancée en 2015. Pour tirer les factures, avant on utilisait des facturiers, ça prenait beaucoup de temps, on utilisait beaucoup de papier et tout, et financièrement aussi, c'était pas ça. Mais depuis qu'on a commencé à utiliser la tablette, ça nous simplifie le travail. Ça nous permet aussi de faire un suivi client, de savoir les clients qui sont réguliers, le nombre de commandes et aussi combien de plats on sort par jour. Au Sénégal, les commerçants de proximité utilisent toujours des facturiers et cahiers clients manuscrits, mais le numérique gagne du terrain. Plusieurs compagnies proposent des solutions digitales. Cette application peut s'acheter seule ou avec une tablette et une mini-imprimante pour environ 200 €. C'est un robot qui vous permet d'analyser et de sauvegarder vos données en temps réel. Le mot-clé, la simplicité d'utilisation. La tablette Somme Tout va même jusqu'à n'utiliser que des images et aucun texte.
On a des niveaux d'éducation qui sont assez hétérogènes dans le secteur, donc on a pris le pari de faire un outil qui est sans texte, basé uniquement sur la voix et la reconnaissance vocale, ce qui permet à une cible qui peut être illettrée et qui peut être très diplômée d'utiliser notre appareil sans problème. Weebee et Somme2 comptent à eux deux pour l'instant environ 150 utilisateurs. Un marché balbutiant, mais dont le potentiel est considérable. Au Sénégal, la moitié des commerces sont des entreprises individuelles.